pas les organisations de droits de l'homme qui gouvernent nos pays. Non, mais elles sont présentes à l'intérieur de... Les organisations de droits de l'homme elles représentent aussi des demandes de la population sénégalaise. Hein. La population sénégalaise a des représentants à travers des systèmes d'élection clairs et nets. Ce sont ces représentations, ces élus, et à la tête desquels se situe le président de la République. Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par... Non, selon vous, c'est un droit... Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Sans ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi j'ai dit encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes. N'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Donc, chaque société doit apprécier selon ses capacités. Quel est votre point de vue à vous? Personnellement, je pense que les gens, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de problème parce que... Ça peut ne pas être un problème du tout d'ailleurs, ni pour eux, ni pour eux. Mais pourquoi vouloir imposer à tout le monde que les homosexuels doivent défiler, faire des gay parades, etc. C'est là le problème, parce qu'il y aura des réactions immédiatement. D'autres considéreront qu'on est en train de leur imposer un modèle de société. Et donc, les conflits naissent comme ça. Laissez les sociétés, chacune, absorber selon son niveau d'absorption. Mais ne pas essayer de forcer. On est un suffrage universel. Un suffrage universel, l'homme de la démocratie, l'homme de consensus national et pour mutuelle diversité des idéologies. La maman vive le président de la République. Oui, peut-être une question sur l'affaire des lois contre les homosexuels qui ont été adoptées au Nigeria ou en Ouganda. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a la question des droits, il y a aussi les pressions qui sont exercées par les pays du Nord, dont certaines sont peut-être contre-productives. Quelle est votre position sur le sujet? Chaque pays a des réalités socio-économiques, culturelles, de religion. On devrait laisser les pays, tout en encourageant que la grande chose, c'est que l'homme est libre. Ça, c'est une chose. Mais on doit laisser les pays quand même à décider par rapport à leur réalité. C'est notre cas et je pense que le président Macky Sall a été clair là-dessus. Je suis contre la violence, je suis contre l'injustice, mais chaque pays a sa réalité. Et toujours, alors c'est l'Occident qui commande. Vous avez construit vos pays là, les immeubles, tout est joli, après vous nous dites environnement. Nous, on a des kilomètres, des hectares qui ne sont pas construits, vous nous dites environnement, arrêtez ça, sinon on ne vous donne pas. Après, vous venez sur le droit des homosexuels, vous allez faire les lois. On n'a rien contre, c'est vos lois.
Après vous dites, vous faites la même chose, sinon on vous donne rien. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand on voit en Ouganda qu'on criminalise, on risque la prison, on risque la mort pour faits homosexuels, vous retranchez derrière simplement le droit des États à faire leur réglementation. Mais est-ce qu'en Ouganda, on a parlé de ces enfants qui meurent du sida? Des milliers d'enfants qui meurent, j'étais là-bas. On ne parle pas d'autre chose. C'est une autre question. C'est une autre question. Non, je veux dire, c'est une autre question. Pourquoi cette question-là n'est pas devant? Parce que simplement, c'est vous qui commandez. Arrêtez de nous commander. Mais sans commander, on peut poser la question. De la criminalisation de l'homosexualité, par exemple. On peut poser la question. Mais c'est clair, le Sénégal a une position qui a été lue devant le président Barack Obama par le président Macky Sall. C'est cette même position que j'ai. Donc vous n'autorisez pas le regard par-dessus la frontière, vous dites oui en Afrique, mais vous ne dites pas en Ouganda ou ailleurs, ce sont des pratiques que je conteste de criminaliser l'homosexualité. Arrêtez de nous commander. L'homosexualité au Cameroun. Et avec nous, Saskia Ditti-Sheim, avocate de Reporters sans frontières suisse. Avocat, Reporters sans frontières suisse. Vous défendez justement les homosexuels au Cameroun. Tout d'abord, première question, est-ce que vous avez été menacée, comme l'a été Alice Com, qu'on a pu voir dans le reportage? Alors, j'ai été menacée par des textos qui sont arrivés sur les téléphones portables de Michel Togué. La chaîne de télévision France 24 a diffusé cette semaine, je veux dire la semaine dernière, un reportage sur les homosexuels au Cameroun. En disant qu'au Cameroun, on assassine des homosexuels. Ils ont même commencé par là, en montrant même des ambassadeurs qui participent aux obsèques d'un citoyen homosexuel lambda. Moi, je voulais leur dire une chose. Nous n'allons pas baisser les bras. D'abord, au Cameroun, on n'assassine aucun homosexuel. On n'a jamais assassiné un homosexuel au Cameroun. Les homosexuels qui meurent au Cameroun meurent de leur homosexualité. Ils meurent de sodomie. Ce sont des gens qui ont un comportement criminel. Alors, ils meurent de sodomie. Un médecin qui démontre que l'homosexualité est un comportement qui fait en sorte que votre durée de vie soit raccourcie. Vous comprenez? Les homosexuels ne meurent que de leur homosexualité. Et donc, moi, je voulais dire un truc à France 24. Faites vos reportages, diffusez vos reportages même sur la planète Mars ou sur la Lune. Au Cameroun, nous avons une loi, l'article 347 bis, qui condamne l'homosexualité. Au Cameroun, c'est notre pays, c'est notre loi, et nous allons continuer à respecter nos lois. Allez même diffuser vos reportages sur la planète Mars. Il en sera ainsi. Si vous aimez beaucoup ces homosexuels, donnez-leur tous des visas qu'ils aillent vivre chez vous. Vous comprenez, nous, on n'en veut pas au Cameroun, la jeunesse n'en veut pas. Que ce soit dit une fois pour toutes. Comprenez-le comme ça. Nous, on ne vient pas chez vous pour vous demander de légaliser le mariage polygamique. D'accord? Votre président François Hollande, il vous trompe, il vous demande d'être homosexuel et lui, il est polygame, il a près de 3 femmes. Non mais vous imaginez un peu ce que ce mec-là vous fait? Il vous fait adopter un comportement criminel, un comportement homosexuel, mais lui, il garde toutes les femmes pour lui. C'est pour vous pousser à aller de l'autre côté pendant que lui, il garde toutes les femmes pour lui. Il vous trompe, le président français. Donc moi, j'avais un message pour la jeunesse camerounaise, un message pour les chaînes de télévision françaises qui font leur propagande sur le dos de l'homosexualité au Cameroun. Allez vous faire foutre, monsieur. La jeunesse camerounaise va vous barrer le chemin et l'homosexualité ne va pas passer au Cameroun. Je vous le dis, nous allons les traquer, les livrer à la justice et ils seront condamnés, jugés et condamnés conformément à la loi parce que c'est un comportement criminel. Les homosexuels, vous savez ce qu'ils subissent au Cameroun? Vous savez ce que c'est que l'homosexualité? Vous avez des hémorroïdes, vous avez l'incontinence, l'anus qui coule en permanence et ça sent. Vous sentez en public. Les homosexuels ne restent pas en permanence là où il y a les gens. Ils ne restent pas longtemps, non. Parce que l'anus coule et ça sent. Ils sont obligés de porter des couches, monsieur. Donc, ne faites pas ça à notre jeunesse. Le rassemblement de la jeunesse camerounaise a fait opérer plusieurs dizaines de jeunes depuis 2010. Parce qu'ils souffraient d'incontinence, ils sont venus à nous. Vous comprenez? Alors nous n'allons pas vous laisser faire ça, continuer à faire ça à la jeunesse.
camerounaise. Vous comprenez? Ça suffit comme ça. Allez diffuser vos reportages sur la planète Mars, sur la Lune. On s'en fout, on s'en tape. Allez vous le faire mettre, putain. Vous comprenez? La jeunesse camerounaise doit être protégée. Nous allons la protéger. Vous avez tué nos parents pendant la colonisation. Vous avez tué violé nos mamans pendant la colonisation. Et maintenant, vous voulez nous enculer par-dessus nos marchés? Vous êtes malades de l'autre côté. D'accord? Alors, sachez-le, on a une loi, on a notre culture, on a notre civilisation à protéger. Restez chez vous avec votre loi, votre culture, votre civilisation. Nous n'en avons pas besoin chez nous. Merci beaucoup et que ceci soit entendu une fois pour toutes. Les homosexuels au Cameroun, nous n'en voulons pas. Si vous les aimez beaucoup, donnez-leur des visas, qu'ils aillent rester chez vous. Point barre. Vous savez, la société camerounaise ne veut pas de l'homosexualité. Vous voyez que même le ministre de la communication, Issa Chirouma Bakari, il donne une conférence sur un homosexuel qu'on aurait tué à Douala. Et il dit qu'au Cameroun, les homosexuels se promènent sans problème. Bon, bref, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était à peu près dans ce sens. Mais il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai très mal pris ça, comme beaucoup de Camerounais. Parce que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. Vous ne pouvez pas dire que dans ce contexte-là, les homosexuels se baladent en toute liberté. C'est une autre façon de dire qu'au Cameroun, on ne respecte pas la loi. Donc, il faut faire attention. Les Camerounais n'en veulent pas. Le président de la République, Paul Biya, a dit cette chose-là. Il a rappelé la loi et il a dit vraiment, peut-être que les mentalités vont évoluer. Même jusque-là, moi, si je suis à un niveau de responsabilité important, tu me parles de l'homosexualité, je veux te rabrouer en disant que le Cameroun ne veut pas ça, le Cameroun ne connaît pas ça, etc. À peu près comme Macky Sall l'a fait devant Obama. Il lui a dit, monsieur, allez avec votre affaire là-bas. Et à ce propos, disons que l'homosexualité n'est pas une valeur africaine. Je vous dis que il n'y a pas une langue qui peut dire homosexualité. Tu ne peux pas dire ça. Si on dit dans ton village que tu es homosexuel et qu'un papa doit s'exprimer, il va dire tu es sorcier. Ça s'assimile à la sorcellerie, à la malédiction, etc. On ne connaît pas ça ici. Si c'est une valeur européenne, qu'ils gardent ça là-bas. Nous devons nous dire que les morts ne sont pas morts. Ils nous reposent à l'ombre des grands rois du Tout-Puissant, car un jour, ils nous ressusciteront. Charles Ateba est né.